Alors, je suis Robert Dumontet et je suis directeur général. J'ai été directeur général du Santec de 2009 à 2014. Mon profil, j'étais un employé à l'École de technologie supérieure. Je travaillais au service des stages. J'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Et puis, préalablement, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans 6 autres entreprises. Alors, ça faisait déjà une vingtaine d'années que j'étais à l'ETS comme employé. Et puis, à un moment donné, il me restait comme autour de 5 ans à faire, comme 5 à 10 ans à faire comme travail. Puis, je voulais me lancer un nouveau défi. Alors, j'ai commencé à regarder les annonces dans la presse pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait m'inciter à quitter un milieu que j'adorais, vous l'avez bien vu. Et puis, j'ai vu un poste qui était ouvert pour la direction générale du Santec. Puis je connaissais M. Fortin, évidemment. Et puis, j'étais dans le même département que lui, là, en fait, à l'ETS, le service de direction des relations avec l'industrie. Alors, je me suis dit, je me lance. J'y vais. Alors, j'ai dit, j'applique sur un poste ouvert, public. Alors, ce que j'ai fait, j'ai développé un nouveau projet d'incubation parce que les modèles qu'on avait au Québec, ça ne marchait pas. Alors là, j'ai dit, si je rentre là, je fais un nouveau modèle, je fais une nouvelle façon de faire, je casse le système, on recommence. J'ai présenté le projet parce qu'ils me connaissaient à l'école, ils savaient ce que je pouvais faire. Alors, j'ai présenté le projet. Puis j'ai dit, si vous m'embauchez, c'est ce projet que je fais. Je ne fais pas d'autre chose. Là. Vous ne me rentrez pas dans ça, puis le lendemain, me dire, non, tu vas faire ça. Non. C'est le projet que je vous propose, puis c'est là-dedans qu'on se lance. Et ce que j'avais proposé, c'était d'alléger beaucoup le système pour pouvoir faire le cheminement d'un entrepreneur. On a allégé tout le système en faisant 3 phases. Émergence, prototypage, commercialisation. OK? Quand M. Fortin a pris sa retraite, en même temps, peut-être que ça l'a aidé à prendre sa retraite, il y avait un nouveau défi incroyable qui se présentait au Santec. C'est que tous les incubateurs universitaires au Québec n'avaient plus de financement. Tout a été coupé. Même les universités qui, de leur côté, aidaient les différents incubateurs à travers les différentes universités, même eux ne pouvaient plus prendre d'argent de l'éducation et la mettre dans leur incubateur. On était dans une situation où même la direction générale de l'école se demandait si on n'était pas pour fermer tout de suite au moment où M. Fortin allait prendre sa retraite. Et le conseil d'administration a demandé à ce que le Santec survive pendant 13 mois. Donc, on avait la possibilité, en embauchant quelqu'un, de voir après 13 mois si on était pour garder le centre ou on était pour le fermer. L'autre mission qu'on s'était donnée, c'était d'être autonome financièrement. Parce que là, étant donné qu'on n'avait pas de support de personne, il fallait trouver le moyen de s'organiser par nous-mêmes. Donc, de survivre nous-mêmes comme organisation et d'aider nos entreprises à survivre pour devenir des entreprises rentables éventuellement. Alors, donc, la survie passait par la réussite de nos entrepreneurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher encore plus de l'école? On a développé un DESS, un diplôme d'enseignement spécialisé, supérieur spécialisé, et en démarrage d'entreprise. Et on l'a monté chez nous. Et on l'a fait approuver par le comité d'études à l'ETS. Ça marchait, ça fonctionnait. Et là, il fallait trouver un moyen, avec Yves Beauchamp, le directeur général, pour que les revenus des gens qui allaient prendre cette formation-là, parce que nous, on voulait que tout le monde qui passe par l'école, par le Santec, passe par cette formation-là. Donc,
ça amène des revenus. C'est pas l'argent des entrepreneurs qui mettent pour payer le coût, c'est l'argent du gouvernement qui met pour la part du... C'est cette part-là qui nous intéressait. Donc, comment faire pour la passer au Santec? Parce que c'est un OBNL. Ça fonctionne différemment. Là, on a notre propre conseil d'administration. Et quelques jours après qu'on ait fait approuver le projet, le ministre de l'Éducation vient rencontrer Yves Beauchamp. Puis Yves Beauchamp, avait pris l'habitude d'inviter toutes les personnes qu'il trouvait importantes. Il venait les faire visiter le Santec. Et il arrive avec le ministre de l'Éducation et il dit au ministre de l'Éducation qu'on vient de développer le DESS en démarrage d'entreprise. Et le ministre de dire « Eh bien, ça, c'est merveilleux. Vous allez prendre l'argent que ça amène du gouvernement, puis vous allez la donner au Santec. » On venait de réussir. Alors, ça a comme fait le mouvement de départ de trouver notre autonomie à travers différentes actions. Et là, les gens se sont mis à prendre confiance dans le système qu'on développait. Et par après, là, on s'est dit, OK, on a maintenant un DESS, qu'est-ce qu'on va faire? J'allais dans des soirées, des 5 à 7, et je rencontrais des gens d'affaires, des investisseurs, soirées d'investisseurs, avec des entrepreneurs de chez nous. Puis j'observais qu'est-ce qui se passait au niveau des discussions, puis je voyais pas de feu d'allumage là, qui se créait. À un moment donné, je rencontre un investisseur qui me dit « Vous savez, vos entrepreneurs sont extraordinaires. C'est des étudiants merveilleux. C'est des diplômés merveilleux, des ingénieurs là, de haut niveau. Sauf que nous, quand on démarre une entreprise, c'est pas le produit qu'on veut regarder. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est l'équipe. Puis si vous nous arrivez avec une équipe d'ingénieurs, on n'a pas intérêt à travailler avec eux. Alors, ce qu'on veut, c'est une équipe multidisciplinaire. Donc, on s'est dit, OK. Alors, je suis retourné avec mon équipe discuter de ça. Et on a pris l'initiative, on l'a fait approuver par le conseil d'administration au Santec, de développer le Santec maintenant en étant ouvert à toutes les universités au Québec. Tous les étudiants et tous les diplômés universitaires étaient maintenant invités à venir à l'ETS. Ça a amené des choses extraordinaires. Parce qu'à un moment donné, les gens nous disaient, dans d'autres universités, on dit « Ouais, mais c'est comme, on est compétiteurs. » On n'est pas compétiteurs. On travaille pour enrichir le Québec. Le plus qu'on démarre d'entreprise, le plus on a la chance de faire évoluer le produit intérieur brut du Québec. Donc, chaque geste qu'on pose, si l'entreprise vient chez nous ou si elle va chez vous, puis elle démarre de chez vous avec des étudiants de chez nous ou des diplômés de chez nous, mais ça devient un fleuron québécois. Qui y gagne? C'est le Québec, c'est le Canada. C'est une richesse collective. Alors, il n'y a pas de compétition. On doit aller chercher les éléments de chacun et développer le plus d'entreprises possible pour arriver à nos fins. Alors là, OK, là, c'était l'ouverture, là, ça partageait.